enfant par un adulte. Chers parents, veuillez respecter les droits de vos enfants. Bonjour à mes auditeurs de la radio de la Coura, bienvenue à ce journal présenté par Dieudonné Guavarino et mis en onde par Charles Wigilmana. D'abord, les principaux titres. Bujumbura abrite depuis ce mercredi une réunion de 3 jours des instituts nationaux de santé publique de 10 pays de l'Afrique centrale. Selon le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique de la lutte contre le sida, Olivier Nijimbere, l'objectif de cette réunion est le partage d'expériences entre ces instituts. Dans ce journal, c'est aussi un atelier de 2 jours organisé à partir de ce mercredi sur le marché unique du transport aérien en Afrique. Jean-Claude Kanene, assistant du ministre en charge du transport, précisera les tenants et les aboutissants de cet atelier. Et enfin, dans ce journal, les questions du projet Pressibou Tuyatouze, lancé ce mercredi à Bujumbura par l'IRC. Nous attendrons dans cette édition la directrice des programmes IDIDO IRS Martine Nibasomba qui précisera l'objectif de ce projet. Voilà pour le sommaire. Une transition, c'est le développement après. Bienvenue encore une fois, je le disais en titre, le ministère ayant en charge le commerce dans ses attributions a organisé un atelier de 2 jours à partir de ce mercredi sur le marché unique du transport aérien en Afrique. L'assistant du ministre ayant le commerce dans ses attributions, Jean-Claude Kanene, a précisé que ce marché unique est l'un des projets phares de l'Union africaine. C'était lors de l'ouverture de cet atelier. Jean-Claude Kanene dit que tout ce qui sortira de cet atelier aidera le Burundi à participer activement à l'agenda national pour le bien de la population. Son marché unique de transport aérien en Afrique est l'un des 15 projets phares de l'Union africaine. Les projets phares de l'agenda 2063 font référence à des programmes et initiatives qui sont clés et qui ont été identifiés comme essentiels pour accélérer la croissance économique et le développement de l'Afrique, ainsi que pour promouvoir notre identité commune en célébrant notre histoire et notre culture dynamique. Le marché unique du transport aérien en Afrique vise à créer un marché unique et unifié du transport aérien sur le continent afin de donner un élan au programme d'intégration et de croissance économique du continent. Depuis son lancement en janvier 2018, 36 États membres, ce qui indique clairement l'engagement du continent à réaliser l'agenda de croissance économique et d'intégration. Le marché unique du transport aérien en Afrique vise également à réaliser un marché unique et intégré du transport aérien en Afrique grâce à la mise en œuvre intégrale de la décision de Yamoussoukro. L'objectif général du programme d'appui au développement du secteur du transport aérien est de contribuer au développement du secteur du transport aérien dans la région de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et de l'océan Indien à laquelle nous appartenons tous, à travers l'opérationnalisation du marché unique du transport aérien en Afrique, également à travers le renforcement des capacités réglementaires et institutionnelles des institutions de l'aviation civile dans la région. Tout ce qui émanera de cet atelier nous guidera clairement et renforcera notre détermination en tant qu'État à participer activement à l'agenda continental pour le bénéfice de notre génération et des générations à venir. Le Burundi abrite depuis ce mercredi une réunion de 3 jours des instituts nationaux de santé publique des 10 pays de la région d'Afrique centrale. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Olivier Nijimbere, qui a lancé officiellement cette réunion, dit que l'objectif est de partager l'expérience entre ces pays en vue d'accélérer le développement de ces instituts. Il indique qu'au terme de cette réunion, on pourra établir un plan d'action pour l'amélioration de la santé publique.
Aujourd'hui, nous venons de lancer officiellement une réunion régionale des instituts nationaux de santé publique dans le cadre du partage d'expériences entre les 10 pays de l'Afrique centrale. C'est pour le renforcement des instituts nationaux de santé publique en ce qui concerne la formation, la recherche et la sécurité sanitaire. Au Burundi, nous nous réjouissons des progrès déjà réalisés par l'Institut national de santé publique qui est déjà opérationnel depuis plus de 30 ans, qui pourra partager de bonnes expériences en matière de recherche, de surveillance des maladies et de formation. Comme vous le savez, ces instituts jouent un rôle important dans la surveillance, que ce soit sur le diagnostic des maladies, la réponse aux épidémies. Nous attendons le partage d'abord d'expériences, mais aussi le développement d'un plan d'action et de stratégies qui visent le développement des instituts nationaux de santé publique des pays d'Afrique centrale, mais aussi un plan d'action pour l'amélioration de la préparation et la réponse aux épidémies. L'association internationale IRC, International Rescue Committee, a lancé ce mercredi à mairie de Bujumbura le projet Presibu Tuyatuze. Comme l'indique la directrice des programmes à l'IRC, Martine Nibasomba, ce projet vise le renforcement de la société civile burundaise contre les violences basées sur le genre pour soutenir les personnes victimes de ces violences. Martine Nibasomba affirme que ce projet va améliorer les conditions de ces personnes et précise-t-elle que ce dernier couvre 3 provinces pilotes, à savoir Bujumbura Mairie, Muyinga, Gitega et durera 3 ans. Nous avons procédé au lancement d'un projet qui s'appelle Presibu Tuyatuze. C'est un projet qui sera exécuté par IRC en chef de file, mais nous avons aussi inclus 2 ONG locales qui sont dirigées par des femmes et axées vers les femmes. Ces 2 ONG qui se sont CAFOG et les Vaillantes. Le projet sera exécuté pour 3 ans dans les 3 provinces, dont la province de Bujumbura, la province de Gitega et la province de Muyinga. Je tiens aussi à préciser que ce projet a été faisable grâce à l'appui de l'Union européenne qui a, comme vous le savez, beaucoup appuyé ce pays depuis très longtemps et qui a continué, dont ce projet donc sera financé par ce bailleur. Quelle est l'importance de ce projet pour notre pays? C'est que ce projet vise vraiment le renforcement de la société civile burundaise pour que nous puissions non seulement aider les vulnérables, les personnes qui sont victimes des violences basées sur le genre, nous allons également s'assurer que nous renforçons la société civile. Parce que dans notre stratégie, que ce soit IRC mais aussi d'autres partenaires, nous visons la durabilité et l'impact. À un certain moment, les ONG internationales doivent associer vraiment et renforcer la société civile qui, elle, va rester dans les pays et qui va continuer le travail que nous avions commencé. C'est vraiment donc dans le but de durabilité et de plus d'impact que nous avons axé ce projet vers le renforcement de la société civile. Les 2 ONG locales, comme je disais, c'est CAFO et les Vaillantes, et nous allons faire ce projet pendant 3 ans. Ce projet a déjà commencé, au fait. Nous avons commencé en mars 2023 et va se terminer en février 2026. Donc, c'est pour une période de 3 ans, comme je l'ai mentionné. Nous pouvons affirmer sans crainte et avec beaucoup de certitude que ce projet va pouvoir améliorer la condition des personnes qui ont des difficultés, surtout les victimes de violences basées sur le genre, à travers ce projet. L'arrosage des légumes, par exemple les amarantes, en utilisant des eaux usées, est en danger pour la santé des consommateurs. Cela a été dit par Séverin Sindai Kengera, directeur général du Bureau de normalisation et de contrôle de la qualité contrôle de la qualité au Burundi, BBN, dans une conférence de presse tenue ce mercredi. Il demande même aux fournisseurs de ces légumes dans différentes institutions scolaires de rompre avec le commerce de ces produits. La Dion de la Cour poursuivant ce journal, les autorités administratives de la commune Issare en province Bujumbura, en collaboration avec les responsables scolaires, ont organisé des travaux communautaires à l'endroit des élèves en vacances. Selon l'administrateur de cette commune, Gilbert Nyonguru, les activités concernent notamment la fabrication des briques, l'entretien des pistes et la protection de l'environnement. Gilbert Nyonguru lance un appel à tous les élèves de participer à ces travaux pour préparer leur avenir et l'avenir du pays. Il a été joint au téléphone par notre confrère Epimac Bamboneiro.
Pour ce qui est d'organisation des camps d'été dans notre commune, nous avons déjà commencé ces activités d'encadrement des élèves. Les activités ont commencé le lundi 10 juillet de cette année. Et les activités qui ont été organisées concernent le traçage du tranché qui va habiter la fibre optique qui va jusqu'au chef-lieu de la province de Bujumbura, dans un endroit communément appelé Buruyang. Il y a des travaux d'entretien des pistes et des routes. Il y a des travaux de préparation des pépinières, des travaux de fabrication des briques qui vont servir pour la construction des infrastructures publiques. Il y a aussi des activités de protection des boisements de maniots déjà existants dans notre commune. Après ces travaux, il y a des séances d'échange de formation sur la formation patriotique qui sont organisées juste après les travaux. Ce n'est pas tout le monde qui répond positivement à ces activités. L'appel pouvez-vous lancer? L'appel qui est donné à ces groupes de gens, c'est de coopérer avec nous. Premièrement, aux parents, c'est de nous envoyer les enfants. Comme ça, nous allons faire ensemble des travaux de développement communautaire dans notre commune, d'un côté, mais d'autre part, dans notre pays. Mais aussi, on va leur donner la formation patriotique puisque pas mal de ces enfants ignorent ce qui est de l'histoire ou bien de vérité de notre pays. Alors, on leur demande de nous envoyer leurs enfants afin de collaborer avec eux et le reste est convaincu qu'ils vont terminer les travaux après avoir gagné beaucoup de choses. Pour ce qui est des élèves, nous leur demandons de venir massivement puisque nous sommes le Burundi d'aujourd'hui et le Burundi de demain. Dernière nouvelle de cette édition, parmi les travaux qui seront exécutés par les élèves en vacances dans la commune et province Gitega, il y aura la confection des emballages dans lesquels seront mis les arbustes et le traçage des courbes de niveau sur certaines collines de cette commune. Ce sont les précisions du secrétaire exécutif permanent de l'administrateur de cette commune, Pierre Claver Harushimana. Il exhorte ses élèves en vacances de répondre massivement à ces travaux pour construire leur patrie. Suivez plutôt Pierre Claver Harushimana. Nous avons déjà lancé un communiqué et les appeler à se faire inscrire dans leurs écoles d'origine. Pour le moment, on a déjà inscrit à peu près 2000 élèves, mais dans les 2 années qui viennent de passer, dans les camps d'été, on avait à peu près 6000 élèves, mais pour le moment, ce n'est que 2000 seulement qui se sont déjà fait inscrire. Cette année, l'an 2023, cette année, les élèves vont nous aider à confectionner de petits emballages que nous allons remplir avec de la terre pour que nous puissions y mettre des plants d'arbres. Les autres activités qu'on avait prévues au cours de ce camp d'été, et ces élèves vont nous aider aussi à tracer des courbes de niveau sur différentes collines. Ils vont aussi nous aider à creuser des puisards pour éviter les eaux de ruissellement. Puis au sein de la ville, dans les quartiers de la ville, les élèves vont nous aider à effectuer les travaux de curage des caniveaux. Et puis, sur les collines, il y a des collines qui n'ont pas le cycle 4, le fondamental, et qui ont besoin des salles de classe. Ces élèves vont nous aider à fabriquer les briques. Vers la fin, on organise chaque fois des réunions de moralisation. Il faut que les élèves en vacances aient une idée sur leur pays. Dès le jeune âge, l'appel que je lance à ces élèves qui ne se sont pas encore fait inscrire, je les exhorte de venir se faire inscrire auprès de leur directeur, donc dans leur école d'origine. Il faut qu'ils sachent qu'un pays est construit par les natifs. Ce ne sont pas les étrangers qui vont nous aider à construire notre pays. C'est nous-mêmes, les Burundais, qui devons tout faire pour que nous puissions construire notre pays. Je les interpelle à se faire inscrire massivement pour que nous puissions réaliser ces travaux en bonne et due forme. Et c'est par-ci que je mets un terme à cette édition. Merci à vous toutes et tous de l'avoir suivi. Bon réveil et bonne journée de travail. Bye bye. Nizo turerera ibibondo, nizo rera beza biburundu.